الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نيتنا خالصة لوجه الكريم. Donc on reprend. Donc dans le chapitre de l'apostasie, parmi les choses qui annulent l'islam de la personne, parmi les mauvaises croyances qui annulent l'islam de la personne, c'est que la personne considère licite ce qui est interdit selon l'unanimité, connu d'évidence dans la religion et ne pouvant échapper à la personne concernée, comme, là on va citer quelques exemples qui sont des interdictions, d'accord? C'est ce que Allah Ta'ala a interdit de pratiquer, et cette interdiction, elle est connue d'évidence dans la religion. Donc non seulement il y a l'unanimité concernant son interdiction, et cette interdiction, elle est connue d'évidence dans la religion. C'est-à-dire que aussi bien les savants que les gens du commun, comme nous, tout le monde sait que c'est interdit dans la religion. Comme le vol, comme le meurtre, comme la fornication, comme la sodomie, ou l'usurpation, boire de l'alcool, consommer de la viande de porc, de la chair de porc. Ce sont des péchés qui sont connus d'évidence dans la religion, au point que tu n'as même pas besoin d'argumenter le sujet. Tout le monde sait que c'est haram. Et bien sûr, ce genre d'interdiction, d'accord, sur ce genre de haram, quelqu'un qui va dire que c'est halal, quelqu'un qui va considérer licite ce qui est interdit selon l'unanimité et qui est connu d'évidence dans la religion, eh bien, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. On va dire. Donc, c'est-à-dire que devient mécréant celui qui croit qu'une chose interdite selon l'unanimité des savants est connue d'évidence chez eux comme étant une chose interdite. Eh bien, lui, il dit que c'est licite. Cela veut dire que c'est connu sans avoir besoin de réfléchir ni d'argumenter. Quelqu'un qui se rend licite une telle chose devient mécréant. Ceci vaut dans le cas où la personne n'est pas excusée. Donc, dans le cas où la personne est excusée, comme si par exemple elle était entrée récemment en islam et elle n'a pas su que les musulmans interdisent la fornication, par exemple. Elle a dit, après être rentrée en islam, que la fornication n'est pas interdite. Eh bien, on ne déclare pas mécréante cette personne-là. Pourquoi? Parce que elle n'a jamais su que dans l'islam, c'était interdit. Et c'est quelqu'un qui est récemment entré en islam. On ne la déclare pas mécréante, cette personne, mais on lui explique, on lui enseigne que non, dans la religion musulmane, Allah Ta'ala a interdit la fornication, d'avoir un rapport intime avec une femme qui ne lui est pas licite. D'accord? C'est une femme qui n'est pas licite. C'est ça la fornication, c'est la pénétration du gland dans le vagin avec une femme qui ne lui est pas licite. Et donc, aussi, la femme n'a pas le droit de faire az-zina, la fornication. D'accord? De même que la sodomie. La sodomie, c'est la pénétration du gland dans l'anus. Donc ça, c'est interdit. D'accord? Donc c'est comme aussi le vol. Voler le bien d'autrui, prendre le bien d'autrui en cachette, sans recours à la force. Ça, c'est haram. Donc on a compris que c'est des interdictions il n'y a pas de divergence sur le caractère interdit de ces actes-là, et c'est connu d'évidence dans la religion. Dire que c'est licite, une de ces choses-là, un de ces péchés-là, dire que c'est licite, c'est de la mécréance. Même s'il ne généralise pas, même s'il va dire, pour moi, boire de l'alcool, c'est licite. Pour moi, voler, c'est licite. Pour moi, manger du cochon,
c'est licite. Hein. Il rentre dans la règle considérer licite ce qui est illicite selon l'unanimité, hein, et qui est connu d'évidence dans la religion. Ensuite, parmi les croyances de mécréance, il y a considérer illicite ce qui est licite. D'accord? Donc là, sur une chose qui est permise, d'accord? Il n'y a pas de divergence sur le caractère permis de cette chose-là. Hein? Et c'est une chose qui est aussi connue, hein, c'est permis, c'est connu dans la religion que c'est permis. Eh bien, lui, il va dire sur cette chose-là qui est permise que c'est haram. D'accord? Il est en train de démentir les lois de Allah Ta'ala en d'autres termes. Tout à l'heure, on a dit quelqu'un qui va rendre licite ce que Allah a interdit. C'est de la mécréance. Et bien là, il va rendre interdit ce que Allah a rendu permis. C'est de la mécréance. Hein? Quelqu'un qui va considérer haram la vente, c'est de la mécréance. Allah Ta'ala a rendu permis la vente. C'est quoi la vente? C'est acheter pour vendre dans le but de faire des bénéfices. C'est ça la vente. Acheter pour vendre dans le but de faire des bénéfices. Alors, bien sûr, ce n'est pas toute vente qui est permise, parce qu'il y a des ventes qui sont haram, qui sont interdites, d'accord? Comme par exemple, vendre de l'alcool. Tu n'as pas le droit de vendre de l'alcool. Tu n'as pas le droit de vendre du sang. Hein? Tu n'as pas le droit de vendre quelque chose qui a déjà été volé, qui a été volé. Tu n'as pas le droit de vendre de la viande de porc. Tu n'as pas le droit de vendre de la drogue. D'accord? Donc il y a certaines ventes qui ne sont pas permises, mais en règle générale, la vente est permise. Par exemple, tu peux acheter des fruits et les revendre. Tu peux acheter des légumes et les revendre. Tu peux acheter des vêtements et les revendre, etc., etc. Donc la vente est quelque chose qui est permise. Donc quelqu'un qui va dire on n'a pas du tout le droit de vendre. Il contredit, hein, le jugement de Allah Ta'ala. Il contredit les lois de Allah Ta'ala. Il est donc mécréant. Ou par exemple, et on connaît, hein, on sait qu'il y a un groupe de personnes qui s'interdisent le mariage. Il te dit le mariage, ce n'est pas permis. Donc le mariage, c'est quelque chose qui est permis, hein, sans quoi il n'y aurait pas la préservation de la descendance. Hein. Le mariage est quelque chose qui est permis. Par contre, la fornication, hein, est interdite. Mais le mariage est quelque chose qui est permis. Donc, quelqu'un qui va dire, qui va croire que le mariage est interdit, il est devenu mécréant. Encore une fois, ce n'est pas tout contrat de mariage qui est valable. D'accord? Il y a des contrats de mariage qui ne sont pas valables. Hein? C'est des contrats de mariage interdits. Par exemple, un homme ne peut pas se marier avec une femme qui ne croit pas en Dieu. Hein? Il ne peut pas se marier avec une idolâtre, quelqu'un qui adore des statues ou qui adore des singes ou qui adore des vaches. Il ne peut pas se marier avec ce genre de personne. Ce n'est pas valable. L'homme musulman ne peut se marier soit avec une musulmane ou bien une femme faisant partie de Ahlul Kitab, c'est-à-dire des gens du livre. Et il est visé par les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Donc un homme peut se marier avec une femme juive en observant les conditions, et il peut se marier avec une femme chrétienne en observant les conditions. Il y a des conditions à respecter, oui. D'accord? Donc, il y a certains mariages qui ne sont pas permis. Par exemple, un homme ne peut pas se marier avec une athée, par exemple. D'accord? Ça ne lui est pas permis. De même qu'une femme musulmane, elle ne peut se marier qu'avec un homme musulman. Elle ne peut se marier qu'avec un homme musulman. Elle ne peut pas se marier avec un mécréant. Donc, tout à l'heure, quand on a parlé de Ahlul Kitab,
Hein, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ça ne fait pas d'eux des croyants, c'est des mécréants. Simplement, il y a cette autorisation, cette permission de la part de Allah Ta'ala qu'un homme puisse se marier avec une femme juive ou une femme chrétienne. Donc, le mariage est quelque chose, est un acte qui est permis. Quelqu'un qui va dire que le mariage est interdit, c'est haram. Donc, selon lui, est menacé du châtiment de Allah, celui qui va se marier. Selon lui, est menacé du châtiment de Allah, celui qui va vendre et acheter, ce qui est licite. Hein, ben ça, c'est de la mécréance. D'accord? Celui-là est devenu mécréant selon le jugement de Allah Ta'ala. Vous regardez? Donc cela veut dire que celui qui considère illicite, c'est-à-dire faisant mériter un châtiment dans l'au-delà, quelque chose qui est licite pour les musulmans et qui est connu d'évidence chez eux, donc voilà la règle. Hein. C'est connu d'évidence chez les musulmans comme étant licite, d'accord? Lui, il va dire que c'est illicite. Donc quand on dit que c'est connu d'évidence, c'est-à-dire que aussi bien les savants que les ignorants ou les gens du commun savent que c'est quelque chose de licite, comme par exemple, et là on a donné les exemples de la vente ou le mariage, eh bien celui-là, il devient mécréant. Mais ce n'est pas le cas de celui qui s'abstient lui-même d'une chose tout en croyant qu'elle est licite. Là, c'est un autre cas. C'est-à-dire, lui, il s'est abstenu du mariage tout en considérant, en croyant que c'est licite. Mais il a fait le choix de ne pas se marier, sans pour autant dire, pour moi, c'est haram de me marier. Non. Il a fait le choix de ne pas se marier, comme qui? Eh bien, comme l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a fait le choix d'occuper son temps, de consacrer son temps à la science de la religion. Donc, il a fait le choix de ne jamais se marier. Okay. Donc, mais il n'a pas considéré que c'était haram le mariage. Non, il a juste fait le choix de ne pas se marier. D'accord? Donc il dit, mais ce n'est pas le cas de celui qui s'abstient lui-même d'une chose tout en croyant qu'elle est licite. D'accord? Donc celui qui considère quelque chose qui est licite dans la loi de l'islam, comme la vente et le mariage, eh bien, s'il dit que sur cette chose-là c'est interdit, il devient mécréant. D'accord? Donc là, on a vu deux règles. Considérer illicite ce qui est licite par l'unanimité et qui est connu d'évidence dans la religion, c'est de la mécréance. Et la deuxième que nous venons de voir, c'est considérer illicite, donc haram, ce que Allah a rendu permis et qui est connu d'évidence chez les musulmans. Ben, c'est de la mécréance également. Alors une autre règle qui annule l'islam de la personne, qui annulerait l'islam de la personne, c'est le cas de nier l'obligation d'un devoir faisant l'objet de l'unanimité, du fait que son obligation est évidente et bien connue des musulmans, savants et ignorants confondus, telles que les 5 prières ou même une seule prosternation de ces prières. Donc quelqu'un il va nier cette obligation-là. Il va dire non mais en fait les musulmans, il n'y a pas de prière à faire. C'est étonnant. Pourtant, les alaouites, une branche des chiites, ils considèrent que ce n'est pas une obligation de faire la prière. Ils considèrent que ce n'est pas une obligation de jeûner Ramadan. C'est de la mécréance. D'accord? Donc, nier l'obligation d'un devoir faisant l'objet de l'unanimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'unanimité des savants qu'il faut pratiquer, que ce soit la prière, le jeûne de Ramadan, bien qu'il faut faire le wudu pour la prière, c'est-à-dire que pour que la prière soit valable, il te faut les ablutions, il te faut donc la purification du grand hadath par le rasoul, ou bien il te faut la purification du petit hadath par le wudu, ou bien que la prière comporte des inclinations et des prosternations. D'accord? Il y a l'unanimité là-dessus. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Et bien sur une chose qui est obligatoire de pratiquer, hein, et il y a l'unanimité sur cette chose-là, eh ben, considérer que ce n'est pas obligatoire, ou bien nier l'obligation, hein,
de cette chose, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Donc là, on va citer quelques exemples, tels que les 5 prières, ou même une seule prosternation de ces prières, ou l'obligation de la zakat, du jeûne pendant le Ramadan, du hajj ou du wudu. Hein. Par conséquent, si quelqu'un croit qu'une des choses citées n'est pas obligatoire, eh bien, il commet de la mécréance. Il commet de la mécréance. Allah a rendu obligatoire et lui, il considère que ce n'est pas obligatoire. C'est pour cela que c'est de la mécréance. Dans le commentaire, le cheikh il dit, cela signifie que parmi les choses qui font sortir de l'islam, il y a nié le caractère obligatoire d'une chose sur laquelle les musulmans ont été unanimes qu'elle est obligatoire, d'une manière claire et apparente. D'une manière claire et apparente. Son obligation étant connue des savants comme des ignorants. Tel est le cas de celui qui renie les 5 prières ou une seule prosternation de ces prières, ou une seule prosternation de ces prières. Hein, quelqu'un qui renie cela, c'est de la mécréance. Ou bien il renie la zakat, ou l'obligation du jeûne de Ramadan, ou l'obligation du pèlerinage pour celui qui en est capable. Il renie l'obligation du ghusl après la janaba. Eh bien, ce reniement est une apostasie et une mécréance. D'accord? Donc, l'obligation du ghusl après la janaba, le ghusl, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Tu fais le ghusl hein, pour, après, par exemple, après avoir eu un rapport avec ton épouse. Même s'il n'y a pas émission du mani, d'accord, tu dois faire ton ghusl, on le traduirait alors par la grande ablution. D'accord, par la grande ablution. En état de janaba, c'est aussi quand tu as émis du mani. D'accord, quand tu as émis du mani, ben, tu es en état de janaba, donc il faut faire le ghusl hein, pour justement avoir la purification hein, qui fait partie des conditions de validité de la prière. D'accord, ça fait partie des conditions de validité de la prière. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en état de janaba, il ne peut pas pratiquer la prière. Il faut qu'il fasse le ghusl. D'accord, il faut qu'il fasse la grande ablution. Donc il purifie, qu'il soit en état de purification de grand hadath. D'accord, par le ghusl, la grande ablution. Mais celui qui renie cela, il est devenu mécréant. C'est-à-dire qu'il y a des choses telles que celui qui les renie devient mécréant. Des choses qui sont obligatoires, et celui qui en renie le caractère obligatoire, il devient mécréant. Voilà la règle. Donc je vous ai cité tout à l'heure le groupe des Alaouites, hein, qui disent que la prière n'est pas obligatoire. Hein, et tu dis, tu es musulman, mais tu n'es pas obligé de faire la prière. Il te dit, tu es musulman, mais tu n'es pas obligé de jeûner. Ramadan. Non, non. Il n'est pas musulman celui qui renie l'obligation d'un devoir qui fait l'objet de l'unanimité. Donc, parmi les règles également qui annulent l'islam de la personne, hein, parmi les choses qui annuleraient l'islam de la personne, considérer obligatoire ce qui ne l'est pas par l'unanimité, comme si quelqu'un rend obligatoire le rajout d'une raka'a ou de 2 raka'a hein, de la prière du subh. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un maintenant qui va rajouter des choses qui ne fait pas partie de l'islam, qui ne fait pas partie de la pratique du musulman. Lui, il rajoute ces choses-là en considérant que c'est obligatoire. D'accord? Il rajoute des pratiques qui ne font pas partie des obligations, des ordres de Allah Ta'ala. Lui, il rajoute cela et il te dit, ça, c'est obligatoire de les pratiquer. Comme par exemple, on sait qu'il y a 5 prières obligatoires à faire pendant le jour et la nuit. D'accord? Et à la prière du Subh, du Dhuhr, du Asr, du Maghrib et de l'Aïcha. Allah Ta'ala a rendu obligatoire l'accomplissement de ces 5 prières-là. Il y a d'autres prières qui seraient recommandées, qui sont sunnah, qui sont même très recommandées à pratiquer. Mais ça ne rentre pas dans le caractère obligatoire. Alors c'est quoi la définition de l'obligatoire et du recommandé? L'obligation, l'obligatoire, donc c'est ce qui a été rendu obligatoire par Allah Ta'ala, celui qui le fait répond à l'ordre de Allah Ta'ala, et celui qui l'abandonne, qui le délaisse,
est menacé du châtiment de Allah Ta'ala. C'est-à-dire, Allah Ta'ala nous apprend par exemple dans le Coran que celui qui manque à une prière obligatoire, il manque à une seule prière, il est menacé de El-Wail. El-Wail, c'est un grand châtiment de la part de Allah Ta'ala. C'est un grand châtiment. El-Wail, certains savants, ils ont dit que c'est une chute en enfer de 40 ans. D'autres savants, ils ont dit que El-Wail, c'est un châtiment par la rouille très très chaude. Le fait de délaisser une prière obligatoire, d'accord, eh bien ça, cette personne-là, elle est menacée du châtiment de Allah Ta'ala. Donc c'est ça l'obligation, c'est-à-dire que délaisser, c'est-à-dire le faire, la personne, elle répond aux ordres de Allah Ta'ala et il lui est promis une félicité, une récompense de la part de Allah. Par contre, celui qui délaisse cette obligation, il est menacé du châtiment de Allah. Ça, c'est l'obligation. Quant à la sunna, c'est celui qui le fait, il gagne l'agrément de Allah Ta'ala, s'il est sincère, hein, il gagne l'agrément de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et s'il délaisse la sunna, il n'est pas menacé du châtiment de Allah. C'est-à-dire que c'est un acte qui est recommandé. D'accord? Ce n'est pas une obligation, c'est ce qui est recommandé de pratiquer. Puisque c'est recommandé de le faire, donc il y a un bien à le faire, puisque c'est recommandé, et tu te rapproches de l'agrément de Allah Ta'ala en faisant l'acte recommandé. Mais si tu délaisses la sunna, mais tu n'es pas menacé du châtiment de Allah Ta'ala. Donc on a dit qu'il y a 5 prières obligatoires, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il y en a 5 prières obligatoires. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et l'Aïcha. Quelqu'un qui va dire qu'en plus du Subh, il est obligatoire de faire le Fajr, c'est de la mécréance. Je répète, quelqu'un qui va dire en plus du Subh, donc les 2 raka'a que tu fais, les 2 raka'a qui sont rendus obligatoires, lorsque il y a eu l'apparition de l'aube véritable, jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition du disque solaire. Donc, le début du temps du Subh, c'est l'apparition de l'aube véritable. Je vais expliquer en détail dans le chapitre de la purification à la prière, le temps des prières. Donc, ces 2 raka'a qui sont obligatoires se font à partir du moment où il y a l'apparition de l'aube véritable, et la fin du temps du Subh, c'est à l'apparition du disque solaire. Dès qu'il y a la baume du disque solaire qui est vue, c'est fini le temps du Subh. Pendant ce temps-là, il y a 2 raka'a qui sont obligatoires. C'est ce que l'on appelle as-subh. Aujourd'hui, certaines personnes appellent la prière de subh, ils l'appellent al-fajr. À partir du moment où la personne, elle considère, elle croit qu'il n'y a que 2 raka'a qui sont obligatoires à faire pendant ce temps que j'ai cité, qu'elle l'appelle subh ou al-fajr, si elle croit qu'il n'y a que 2 raka'a qui sont obligatoires, alhamdulillah, elle a la bonne croyance. C'est ce que nous croyons. Nous croyons qu'il y a 2 raka'a qui sont obligatoires à faire pendant ce temps-là. Mais en réalité, ces 2 raka'a, cette prière-là s'appelle as-subh. Contrairement au cas de celui qui va croire que dans ce cas-là, dans ce temps-là, il y a 4 raka'a obligatoires à faire. Donc lui, il considère, il croit qu'il y a et al-fajr à faire et as-subh à faire. Il croit qu'il y a 4 raka'a qui sont obligatoires. Ça veut dire qu'il aura considéré en fait qu'il y a 6 prières obligatoires à faire. C'est ça qui est de la mécréance. Allah Ta'ala n'a pas rendu obligatoire 6 prières. Il n'y en a que 5 qui ont été prescrites. Tout comme la prière de l'Aïd, ce n'est pas une prière obligatoire. La prière de l'Aïd, ce n'est pas une prière obligatoire.
C'est très recommandé, c'est mu'akkada, c'est une sunna mu'akkada, c'est une recommandation très forte de le faire. Mais ce n'est pas obligatoire. La prière de ad-duha, ce n'est pas obligatoire. Les rawatib, ce n'est pas obligatoire. Les nafilas, ce n'est pas obligatoire. Tarawih, ce n'est pas obligatoire. C'est une recommandation. C'est recommandé. Donc celui qui délaisse, par contre, celui qui délaisse la sunna, on a dit il n'est pas menacé du châtiment de Allah, mais il perd les récompenses. Il perd les récompenses promises de ces sunnan. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde comprenne qu'il y a ce qui est obligatoire, et là tu ne peux pas y échapper, c'est-à-dire que tu es obligé de le faire, comme les 5 prières, comme le jeûne de Ramadan, comme le Hajj, pour celui qui en a la capacité physique et financière, comme s'acquitter de la zakat, ça c'est ce qui est obligatoire. Comme le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, c'est ce qui est obligatoire. On va voir les autres obligations, Inch'Allah, dans le chapitre 2 des obligations du cœur. Mais il ne faut pas considérer que les sunan, les actes surérogatoires, soient obligatoires. Non. Par exemple, jeûner le lundi et le jeudi, c'est un acte qui est très recommandé. Ce n'est pas obligatoire. Jeûner le jour de Ashura, c'est très recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Jeûner le 10 du mois de Muharram, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Hein? Donc, faites attention. Si quelqu'un vous dit, ah, demain, ça va être le 10 de Muharram, c'est une obligation de jeûner. Non, c'est faux, ce n'est pas une obligation de jeûner, hein, si ce n'est l'obligation du jeûne de Ramadan. Allah Ta'ala nous a rendu obligatoire de jeûner le mois de Ramadan, pas les autres jours. Il y a certes une forte recommandation, mais ce n'est pas une obligation. Délaisser la recommandation, délaisser la sunna, ça ne fait pas de toi un grand pécheur, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va mériter le châtiment de Allah. Mais tu en perds les récompenses. Donc on incite à suivre la sunna, on incite à se rapprocher de l'agrément de Allah Ta'ala en faisant plus que ce qui a été rendu obligatoire. Et on y trouve beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits à pratiquer les sunnas. On va dire. Donc, quelqu'un qui va considérer obligatoire ce qui ne l'est pas par l'unanimité, il devient mécréant. C'est-à-dire que lui, il rajoute de la pratique qui ne fait pas partie de ce que Allah a rendu obligatoire. Et lui, il va croire que c'est obligatoire. Celui-là n'est pas sur l'islam. Il a contredit la charia. Donc, considérer obligatoire ce qui ne l'est pas par l'unanimité, comme si quelqu'un rend obligatoire le rajout d'une raka'a ou deux raka'a de la prière de Subh. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi des Alaouites, une branche des chiites. Et il y en a d'autres parmi eux, parmi les chiites, parce que les chiites, ils se sont divisés en plusieurs sections, en plusieurs groupes. Il y a un groupe parmi les chiites qui font 19 prosternations dans la prière de l'Aïcha. 19 prosternations. On voit qu'ils ont rajouté, dans la pratique ce qui ne fait pas partie de ce que Allah a rendu obligatoire. Pour ça, il faut bien apprendre qu'est-ce que Allah a rendu obligatoire et qu'est-ce qui est recommandé. Et plus tu prends des cours de religion, plus tu vas savoir si ton acte il est obligatoire ou permis, si ton acte il est interdit. Donc là, l'interdiction, ça c'est clair. Celui qui s'y engage est menacé du châtiment de Allah. Lorsqu'on parle de l'interdiction, c'est le haram. Celui qui s'engage est menacé du châtiment de Allah parce qu'il désobéit à Allah Ta'ala, il est injuste envers son Seigneur. Et celui qui délaisse le haram, il gagne l'agrément de Allah. Celui qui délaisse le péché, il gagne l'agrément de Allah Azza wa Jalla. Au point que celui qui délaisse un haram, une interdiction, c'est mieux pour lui que de pratiquer 1000 actes
surérogatoire. Délaisser un haram, selon le jugement de Allah, hein, est meilleur que l'accomplissement que 1000 rak'ah surérogatoires. Allahu Akbar. Selon le jugement de Allah, délaisser un haram, c'est mieux que l'accomplissement de 1000 rak'ah surérogatoires, que 1000 actes sunnah. Donc ça, c'est le haram. On a parlé de la sunnah. On peut parler de l'acte qui est déconseillé. Alors le makrouh, celui qui le fait ne gagne pas l'agrément de Allah Ta'ala, parce que c'est déconseillé pour lui. Par contre, celui qui le délaisse, il gagne l'agrément de Allah Ta'ala. Celui qui délaisse un déconseillé, il se rapproche de l'agrément de Allah Ta'ala. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on apprend l'islam, lorsqu'on prend des cours comme cela, eh bien on va savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est sunnah, qu'est-ce qui est déconseillé. On pourra parler aussi de l'acte mubah, on pourra aussi parler de l'acte valide et de l'acte non valide. Regardez. Alors, une autre règle qui annule l'islam de la personne, c'est nier le caractère méritoire selon la loi de l'islam de ce qui est méritoire par l'unanimité. Dans cette phrase, on a tout le vocabulaire, on a compris tout le vocabulaire. Nier, donc renier le caractère méritoire, donc faire un acte qui est sunnah, il y a des récompenses à le pratiquer. Eh bien, quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas de récompense sur cet acte méritoire, alors qu'il y a l'unanimité qu'il y a des récompenses à le faire, celui-là est devenu mécréant. Celui-là est devenu mécréant. Donc, nier le caractère méritoire selon la charia de ce qui est méritoire par concordance des savants, c'est-à-dire connu de toute évidence dans la religion comme étant méritoire, comme les rawatib, les 5 prières obligatoires, les rawatib des 5 prières obligatoires, ou bien le caractère méritoire de al-witr. On peut parler de shafa' ou bien de al-witr. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'engager dans ces actes qui sont recommandés, comme la prière de ad-duha ou les rawatib, il y a des récompenses en cela, comme faire la prière de tarawih, qiyamul layl. Il y a des récompenses à le pratiquer. Mais quelqu'un qui va te dire sur un acte qui est recommandé, qui est connu d'évidence, qu'il y a l'unanimité des savants, il va dire qu'il n'y a pas de récompense dans cet acte-là, il est mécréant celui-là. Il y a l'unanimité. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit, contredire le Coran, c'est de la mécréance. Contredire le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance. Contredire l'unanimité des savants, c'est de la mécréance. Par l'unanimité, les savants, ils ont dit, dans cet acte, il y a des récompenses. Voilà. Quelqu'un qui va dire, il n'y a pas de récompense, il est mécréant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont méritoires, et elles sont connues comme étant méritoires, c'est-à-dire qu'elles donnent des récompenses, et c'est connu d'une manière évidente, c'est-à-dire connu par le commun des musulmans et les savants de chez les musulmans. Celui qui renie leur caractère méritoire, il devient mécréant. Comme celui qui prétend que la prière du witr ne donne aucune récompense. Donc on a bien compris, nier l'obligation d'un devoir faisant l'objet de l'unanimité telle que les 5 prières ou une seule prosternation de ces prières, la zakat, le jeûne, le hajj, le wudu, c'est de la mécréance, ou considérer obligatoire ce qui ne l'est pas par l'unanimité, c'est de la mécréance, ou encore nier le caractère méritoire selon la charia de ce qui est méritoire par concordance des savants, c'est de la mécréance. Ça, j'ai fait une relecture de ce qu'on a déjà expliqué. Vous avez vu, la science, elle se prend par transmission. Une autre règle, c'est décider d'apostasier dans le futur ou de faire dans le futur ce que l'on a cité, ou hésiter entre apostasier ou non. La personne, elle devient immédiatement mécréante dans ce cas-là. Donc j'explique. Être décidé
à apostasier dans le futur, donc être décidé à rompre son islam dans le futur, comme en étant résolu à commettre la mécréance demain, par exemple, ou dans un mois, ou dans un an, ou plus tard, une telle personne devient mécréante, elle devient mécréante sur le champ. Une telle personne devient mécréante immédiatement sur le champ. Donc, devient immédiatement mécréant celui qui décide dans son cœur de devenir mécréant dans le futur ou qui décide de faire l'une des choses citées précédemment ou encore hésiter entre le faire ou ne pas le faire. Ainsi, celui qui décide dans son cœur d'apostasier dans le futur, il apostasie immédiatement sur le champ. Ou encore celui qui hésite entre apostasier ou pas, celui-là également apostasie immédiatement sur le champ. Semblable à ces deux cas-là est le cas de celui qui fait dépendre son apostasie par l'arrivée de quelque chose, qui dit dans son cœur, si telle chose arrive, j'apostasie. Alors celui-là, il devient immédiatement mécréant. Il y a une expression en France, ils te disent, si tel événement arrive, je me fais juif ou je me fais chrétien. D'accord? Par exemple, quelqu'un pourrait dire, si j'ai mon bac ou si j'ai mon diplôme, si j'ai ma licence ou si j'ai mon master, je me fais juif ou je me fais chrétien. On ne va pas attendre s'il a eu son bac ou son master ou sa licence, hein. À partir du moment où il est sur une telle euh, NIA, c'est immédiatement qu'il est devenu mécréant. C'est immédiatement qu'il est devenu mécréant. Voilà, il y a beaucoup d'être. Parce qu'il fait dépendre son apostasie par l'arrivée d'un événement. On ne va pas attendre si oui, effectivement, il arrive ou pas cet événement. C'est immédiatement qu'il est devenu mécréant. Donc, celui qui décide dans son cœur de devenir mécréant dans le futur, ou d'apostasier dans le futur, c'est immédiatement qu'il est devenu mécréant. Ou bien, si c'est quelqu'un qui hésite entre apostasier ou pas, c'est-à-dire de lui-même, ce n'est pas une idée qui lui a traversé l'esprit dont il n'en est pas responsable, c'est de lui-même, il décide, il hésite entre apostasie ou pas. Par exemple, il hésite entre rester sur l'islam ou quitter l'islam. On ne va pas attendre qu'il qu'il valide son choix. Le fait qu'il ait hésité entre faire de la mécréance ou pas, c'est immédiatement qu'il est devenu mécréant. Peu importe la décision qu'il prend après. Même s'il te dit après, non, bon, finalement, je vais quand même rester sur l'islam. Mais en fait, le fait d'avoir hésité entre apostasie ou pas, c'est déjà de la mécréance. C'est déjà de la mécréance. Alors, le cher dit, mais pas si cela traverse l'esprit sans qu'on l'ait voulu. On en avait déjà parlé du waswas. Commentaire, ce qui veut dire que ce n'est pas le cas de celui à qui est passée à l'esprit l'une de ces idées de mécréance sans que ce soit de sa propre volonté. Il ne devient pas mécréant dans ce cas-là, car cela ne fait pas partie de ce que la personne peut empêcher. Ça ne fait pas partie de ce que la personne peut empêcher. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise idée qui traverse l'esprit, tu n'as pas pu l'empêcher en fait. Ce n'est pas toi qui as ouvert la porte à cette mauvaise idée passagère, elle t'est parvenue. Ce n'est pas quelque chose que tu pouvais empêcher. C'est pour ça qu'on n'en est pas responsable. Hein. Et voilà, le cher dit, et Allah ne charge l'esclave de ce dont il est capable. Et ceci est général pour toute chose. Ceci est général pour toute chose. Allah Ta'ala ne va pas charger, ne va pas rendre responsable, ne charge l'esclave, il ne va pas rendre responsable l'esclave qui ne peut pas euh, euh, supporter hein, une chose dont il ne peut pas empêcher. Il ne peut pas empêcher. Donc, vu que la personne n'en est pas responsable, Allah Ta'ala ne charge pas son esclave de cela. Ça, le chéri dit, Allah ne charge l'esclave que ce dont il est capable. Et ça, c'est général. Donc, une mauvaise idée qui t'est arrivée, tu pouvais pas l'empêcher. Tu n'en es pas responsable, en fait. Tu ne seras pas réprimandé pour cela. Plus encore, si tu détestes cette idée
passagère qui t'a traversé l'esprit, c'est une idée qui contredit l'islam. C'est une idée qui contredit les fondements de la religion musulmane. Plus tu vas détester cette idée, plus tu vas augmenter en récompense. Plus tu vas la détester, parce que, par exemple, le shaitan, il peut t'insuffler que Dieu n'existe pas. Mais ta croyance, c'est que Allah, il existe. Aucun doute sur cela. Et plus tu vas détester cette mauvaise idée contredit la aqidah, la croyance, plus tu vas la détester, cette mauvaise idée, plus tu vas augmenter en récompense selon le jugement de Allah. Donc, celui à qui est passée à l'esprit une idée passagère qui contredit la confirmation de l'existence de Allah, ou du paradis, ou de l'enfer, alors qu'il a la croyance ferme en leur réalité, il croit au paradis, il croit à l'enfer, il croit en l'existence de Allah, il n'y a aucun doute sur cela, eh bien cette idée qui lui a traversé l'esprit n'annule pas sa foi. Cette idée qui lui a traversé l'esprit n'annule pas sa foi. Au contraire, ses récompenses augmenteront en détestant ce qui lui a traversé l'esprit. Donc ce qui est visé par idée passagère, c'est ce qui n'est ni un doute, ni une croyance. Notez bien cette phrase. Ce qui est visé par idée passagère, c'est ce qui n'est ni un doute, ni une croyance. C'est complètement différent. C'est une idée passagère dont tu n'es pas responsable. Donc ce n'est pas un doute, ce n'est pas une croyance. Si quelqu'un doute sur l'existence de Allah, il est devenu mécréant. Si quelqu'un croit que le paradis n'existera jamais, il est devenu mécréant. Vous voyez la différence entre l'idée passagère qui traverse l'esprit dont tu n'en es pas responsable et le doute et la croyance. D'accord? Donc l'idée passagère, ce n'est pas un doute, ce n'est pas une croyance. Alhamdulillah. Ainsi, l'idée passagère, la pensée qui a traversé l'esprit n'a aucune conséquence, elle n'est pas comparable au doute ni à croire quelque chose. Alors les savants aussi, ils ont ajouté dans le chapitre des mauvaises croyances, d'accord? Celui qui a ces mauvaises croyances, il devient mécréant. Et ils ont dit que celui qui nie le statut de compagnon de notre maître Abu Bakr, que Allah l'agrée, celui-là est devenu mécréant. Ils ont dit que quelqu'un qui va dire ou qui va croire que Abu Bakr n'était pas le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu un mécréant. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'en réalité, Sayyidina Abu Bakr, radiallahu anhu, il a été cité implicitement dans le Coran. C'est-à-dire qu'il y a l'unanimité parmi les savants que celui qui était avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de l'émigration de la Mecque à Médine, celui qui était en compagnie du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Il n'y a pas de divergence sur cela. Et donc, la ayah qui est citée dans le Coran, Allah Ta'ala dit إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Implicitement, il est visé Abu Bakr as-Siddiq. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon La tahzan inna Allah ma'ana, c'est-à-dire ne sois pas chagriné, Allah nous donne la victoire. À qui le prophète a parlé? À Abu Bakr as-Siddiq. C'est lorsqu'ils étaient dans la grotte. Ils sont restés plusieurs jours dans cette grotte. D'accord? Donc, à qui il parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit La tahzan inna Allah ma'ana? C'était Abu Bakr as-Siddiq. C'est pour cela qu'ils ont dit, les savants, celui qui nie le statut de compagnon de notre maître Abu Bakr, il devient mécréant. C'est pas comme celui qui nie le statut de compagnon de Omar, ou de Othman, ou de Ali ibn Abi Talib. Il ne devient pas mécréant celui-là.
bien qu'il se trompe, mais il ne devient pas mécréant. Par contre, celui qui nie le statut de compagnon de Abu Bakr, celui-là est un mécréant. D'accord? Comme on a vu dans Surat At-Tawbah, verset 41. D'accord? إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Le prophète, alayhi wassalam, s'est adressé à son compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Il y a l'unanimité là-dessus. Maintenant, parmi les autres, une autre règle d'apostasie, c'est nier le message de l'un des messagers dont le message fait l'objet de l'unanimité. Donc, le message, on va dire nier, démentir. Démentir le message de l'un des envoyés de Allah, dont l'envoi fait l'objet de l'unanimité chez les musulmans, comme les prophètes Adam, Moussa, Isa, Muhammad, alayhimus salam, eh bien, celui-là est devenu mécréant. Donc, celui qui renie le message de l'un des messagers au sujet duquel les musulmans ont été en accord qu'il fait partie des messagers de Allah est un apostat mécréant. Ce qui est visé par le message, c'est le statut de prophète. Ainsi, celui qui renie le statut de prophète de l'un des prophètes, au sujet duquel les musulmans ont été unanimes à dire qu'il est messager, qu'il est prophète, il aura apostasié et sera devenu mécréant. On va dire, donc ça, c'est la règle de base, bien qu'il y ait un détail. Et on va expliquer le détail. Et déjà, il faut comprendre que celui qui renie le message de l'un des messagers, donc c'est quoi? Ce qui est visé ici par le message, c'est le statut de prophète, au sujet duquel les musulmans ont été unanimes qu'il fait partie des messagers de Allah, celui-là, il est mécréant. Ça, c'est la règle de base. Alors, c'est quoi le détail? C'est que parmi les messagers, au sujet duquel les musulmans ont été unanimes à dire qu'ils sont messagers, là, on parle des messagers dont il y a l'unanimité des savants qu'ils sont messagers. Mais il y a une partie d'entre eux qui sont connus de parmi les gens, et il y a une partie d'entre eux qui ne sont pas connus parmi les gens. Il est là le détail. Il y a une partie d'entre eux qui sont connus, mais une partie qui ne sont pas connus. Pourtant, il y a l'unanimité qu'ils sont messagers. Et là, on parle de quoi? On parle, est-ce que la personne, elle est devenue mécréante ou pas, si elle renie le message de l'un des messagers? Donc, on a dit qu'il y a ceux qui ont été connus comme étant messagers par la majorité des musulmans, et il y a une grande partie d'entre eux qui n'ont pas été réputés comme étant des messagers. On dit donc, celui qui renie le statut de prophète ou de messager de l'un de ceux sur lesquels les musulmans ont été unanimes à ce sujet sera devenu mécréant, sauf s'il ne le savait pas, car il n'a jamais su que tel était le cas. Dans ce cas-là, nous ne le déclarons pas mécréant, mais nous lui enseignons ce qui est correct. Nous lui enseignons ce qui est correct. Donc, il y a des prophètes qui sont connus, comme Sayyidina Adam, alayhi salam, comme Sayyidina Isa, comme Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Là, celui qui renie leur statut de prophète, il renie le message de l'un de ces messagers, il renie leur statut de prophète, il est devenu mécréant. Par contre, si quelqu'un ne savait pas que Shith était un des prophètes de Allah, il n'a jamais entendu son nom, et lorsqu'il entend son nom, lui, il a dit, ça, c'est pas un prophète. Alors celui-là, il ne devient pas mécréant, mais on lui enseigne.
et on lui apprend que Chiis était bel et bien un prophète. D'accord? Pourtant, il n'y a pas, il n'y a pas de divergence que Chiis est un prophète, mais son nom, il n'a pas été réputé comme celui de Isa ou de Moussa ou de Ibrahim ou de Ismaïl ou de Yusuf, alayhi salam. Hein? Je pourrais parler également du prophète Hizqil. Les gens n'ont pas tous entendu parler du prophète Hizqil. Ou bien je pourrais parler du prophète Daniel. Prophète Daniel, c'est un prophète. Donc il y a, donc ce sont des prophètes, il n'y a pas de divergence que ce sont des prophètes et dans le statut de la prophétie, mais comme on a dit, il y en a qui sont connus parmi les gens et d'autres qui ne sont pas connus. Quelqu'un qui va dire sur un des prophètes dont son nom ne lui est jamais parvenu, comme Daniel. On ne va pas le déclarer mécréant, mais on lui enseigne, ce qui est correct. Vous voyez le détail? Ça ne change pas la règle. C'est quoi la règle? C'est nier le message, donc le statut de prophète, de l'un des messagers dont le message fait l'objet de l'unanimité. Ça, c'est la règle. Après, il y a le détail. واضح؟ Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Inch'Allah ta'ala, on va continuer le chapitre de l'apostasie à la prochaine séance, Inch'Allah. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, d'accord, pour me demander des détails ou plus d'explications si c'est pas clair. Et barakallahu fikum, ahsanallahu alaykum.